On pourrait dire que fondamentalement, le yoga est un rencard que l'on se file à soi-même, un rendez-vous avec soi-même dans cette effervescence que l'on vit de nos jours. On est constamment à l'extérieur, sollicité. Et là, au contraire, au lieu d'explorer l'extérieur, d'être hyper sollicité par l'extérieur, on vient explorer l'intériorité. Et même plus que ça, on vient peu à peu mettre en place ce que j'aime appeler l'intimité avec soi. Donner vraiment la priorité à la précision plutôt que la performance ou l'intensité. Un état où je viens prendre soin de moi au travers du travail postural que propose le yoga, mais non pas dans un esprit de performance, vraiment dans un état d'esprit de prendre soin de ce corps, de l'écouter, de le respecter, et de peu à peu apprendre à non seulement être plus fluide, plus détendu dans ce corps, en faisant de moins en moins d'efforts, mais aussi en apprenant peu à peu à être plus fluide avec tout ce qui n'est pas fluide dans notre tête, cette effervescence mentale, cette tendance à s'inquiéter, de se faire du souci. Une chose importante, c'est de comprendre que le yoga n'est pas fait pour des athlètes ou des ex-danseurs qui ont déjà des physiques incroyables. Le yoga est fait justement pour les gens qui souffrent dans leur corps physique, qui souffrent dans leur corps psychique. C'est juste un outil qui est très efficace, qui est extrêmement efficace, mais pour autant que l'on prenne le temps, qu'on ait de la patience pour persévérer, et surtout beaucoup d'amour pour soi-même. En quelque sorte, pour résumer, on pourrait dire que on va de moins en moins penser notre vie, mais de plus en plus la ressentir. Bienvenue chez Yoga. Merci.